Bonjour à tous, la communauté Saint-Jean 23 de Orléans est heureuse de se réunir en cet instant pour partager avec vous nos vœux pour la nativité et aussi pour cette nouvelle année. Et nous laissons la parole à notre aîné, le père Joseph Le Gall. Bien, je n'ai plus à me présenter. Donc, j'ai choisi la très courte prière de Saint Jean-Eudes qui dit ceci: Ô Jésus, cela me suffit de savoir que tu es toujours Jésus. Avec Saint Jean-Eudes, il n'est pas question donc de se laisser gagner par le découragement, y compris dans les moments difficiles que nous vivons actuellement. Au contraire, il nous invite à vivre le présent et envisager l'avenir avec confiance, espérance, tout simplement parce que nous savons que Jésus, lui en tout cas, continuera toujours à être ce qu'il est, c'est-à-dire Jésus, qui se traduit le Seigneur sauve. À tout moment, sans discontinuer, le Seigneur sauve, nous sauve. Pas de place dès lors au désespoir, au défaitisme. Merci Joseph. Et maintenant la parole est à François. Voilà, moi c'est François Jourdan, 41 ans d'ordination depuis 2 jours. Voilà, alors j'ai retenu le psaume que j'aime beaucoup, ce petit passage-là qui est très connu, psaume 85, verset 11. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est-à-dire pas d'amour sans vérité, sinon c'est de la comédie humaine. Donc il faut être vrai. Et puis, pas de vérité sans amour, sinon ça devient de la dictature. Et ceux qui me connaissent comprendront très bien, puisque chez Gandhi, la vérité, c'est la force de la vérité, c'est la non-violence active. Alors pour moi, c'est très important, et Gandhi l'a vu dans le sermon sur la montagne de Jésus. Et il l'a recommandé à un tas de gens alors qu'il n'était pas chrétien. Et il faut lire ce sermon sur la montagne, oui, c'est remarquable. Voilà. Alors moi, je souhaite cette audace de Dieu, amour et vérité se rencontrent, que nous la vivions pour l'année qui vient. Merci François. À mon tour maintenant, alors j'ai pris ce passage de l'Évangile selon Saint Luc qui m'est très cher. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et voilà, je vous souhaite que le Seigneur soit toujours votre consolation, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, et que chacune de nos communautés soit comme une ville fortifiée, placée sur la montagne et non pas sous le boisseau, pour que nous puissions tous témoigner dans le monde d'aujourd'hui de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et maintenant, c'est au Père Laurent de Villerocher. Oui, bonjour à tous. Merci Gilles. La parole que je retiens, pour ma part, me vient de la messe du samedi à la fin de la première semaine de l'Avent. Pour mémoire, nous venions de vivre l'épisode de la jauge des 30 personnes. Et ce week-end-là, on espérait pouvoir retrouver des messes plus normales. Et donc, avec les confrères, les laïcs en responsabilité de la paroisse, on se demandait notamment comment inciter les plus craintifs à se remettre en route. Et ça ne semblait pas vraiment facile pour beaucoup d'entre eux. Et puis dans un autre registre, plus personnellement, j'avais eu cette semaine-là l'occasion d'écouter plusieurs personnes qui partageaient un sentiment, c'est celui d'être complètement dans une impasse. Alors se remettre en route complètement dans une impasse, eh bien, la liturgie de ce matin-là a résonné une parole de Dieu que j'ai trouvée actuelle comme jamais. C'est le prophète Isaïe qui disait « Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, tes yeux le verront, tes oreilles entendront derrière toi, voici le chemin, prends-le. » Alors je nous souhaite de réentendre si besoin cette voix qui donne de l'assurance. Il y a toujours un chemin possible. Bonne fête, bonne route en 2021 et nous verrons où elle nous mènera cette route. Espérons-le au rythme les uns des autres. En tout cas, prenons-la. Merci beaucoup, Père Laurent. Et voilà, celui qui porte le même prénom que vous, Laurent Tournier. Voilà, un Laurent pour un autre. Je vous emmène dans la lettre aux Romains que saint Paul avait donnée en son temps, mais peut-être que nous avons à découvrir que nous sommes bien romains pour écouter que nous avons été sauvés, mais c'est en espérance.
Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Voilà, que ce soit vraiment une année d'espérance, une année où le Seigneur nous aide, nous apprenne peut-être à le voir lui, présent dans l'autre, à redécouvrir comme un frère, comme une sœur, à le voir surtout à l'œuvre. Très souvent, j'entends que Dieu ne s'intéresse plus de notre planète et de notre humanité. Eh bien, au contraire, montrons-nous qu'il est là et apprenons à le voir. Amen. Et maintenant, comme on dit en français, le dernier mais pas le pire, Alexis. Je ne crois pas, non. Alors, donc, moi, je vous amène dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Voilà, c'est l'échange entre Jésus et la Samaritaine. Voilà, donc pour 2021, je vous souhaite d'aller puiser cette eau vive au plus profond de votre cœur et surtout de le partager. Voilà. Amen. Amen. Alors voilà, vous aurez compris que nous avons choisi de diffuser nos vœux de cette manière-là, parce que là, en ce moment, nous sommes à 3 endroits différents. Donc, le presbytère de Saint-Marceau, le séminaire d'Orléans, rue Jean Delan à Paris, et voilà. Et voilà, et tous d'une même voix, unis dans le Saint-Esprit, nous vous disons meilleurs vœux de Noël et bonne année à tous. Bonne année à tous.